Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, comme tous les dimanches, fidèles au rendez-vous, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour apprécier les résultats du sénatorial tenu le 20 août 2023 dernier. Comment les Congolais apprécient-ils les résultats obtenus? Comment les hommes politiques des partis de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition congolaise apprécient-ils l'organisation de ce scrutin? En tout cas, les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Maga Mire, dans une collaboration de David Asango Teni. Conception et présentation, Omer Elenga, la 96.4 est la fréquence de la chaîne nationale Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Trafic d'influence et comme instrument nabino. Bomela kabato, bokana kabato, bosala bato mabe, wonga naza famille à chef, wonga naza mwana mokondi, zéro, vraiment zéro. Mais ça n'a concours été, pour examen pona kokoma mwana mokondi na Congo. Yesa kaka grâce, excès de zèle, yango mabe na Congo mokondi a lobby. Rupture est totale. La nouvelle république est de Chers auditeurs, comment préserver la paix, l'unité nationale, la sécurité et la stabilité? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents mentionnées dans le programme de gouvernement du président de la République. Chers auditeurs, renforcer l'État en appliquant la Constitution du 25 octobre 2015 qui a doté le Congo des institutions adoptées au nouveau contexte du pays et à même d'entretenir la cohésion et l'unité nationale ainsi que la stabilité. Faire respecter par tous les lois et règlements du pays sans faiblesse ni complaisance, sans abus d'autorité non plus. Promouvoir encore et toujours le dialogue national et l'expression des forces vives de la nation. Chers auditeurs, le 20 août 2023 dernier, le Congo a organisé l'élection sénatoriale avec des résultats en faveur du PCT et ses alliés. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons le ministre Raymond Zéphirin Mboulou lisant les résultats. L'élection sénatoriale scrutin du 20 août dernier a été reprise à Dolisie, 2 candidats ayant obtenu pour l'occupation du 6e siège à pourvoir le même nombre de voix, soit 56 voix à chacun. Il s'agissait de Madame Mapa Elisabeth, candidate UPADES, et de Monsieur Mafumbi Ziengi Ignace, candidat indépendant. À la reprise ce jour, 22 août, des opérations de vote organisées pour les départager, M. Mafumbi Ziengi Ignace a fait connaître à l'administration et au personnel électoral qu'il retirait sa candidature. Madame Mapa Elisabeth est donc restée seule en lice. Le vote qui s'est déroulé dans ces conditions, mais comme à l'accoutumée, dans le respect de toutes les procédures y relatives, a donné les résultats suivants. Inscrits 131, votants 126, abstention 5, taux de participation 96,18%, bulletin nul ou blanc 13, suffrage exprimé 113. Nombre de voix obtenues par Madame Mapa Elisabeth, 113 voix. Madame Mapa Elisabeth, candidate UPADES, est donc élue avec 113 voix. Ainsi, viennent de s'achever toutes les opérations relatives à l'élection des sénateurs pour la plus prochaine législature du Sénat. Comme nous l'avions déjà dit, l'Assemblée nationale a été renouvelée. Le mandat des députés élus
à l'issue des élections législatives. Scrutin des 4 et 10 juillet 2022, 26 et 31 juillet 2022 est en cours. Les sénateurs pour la plus prochaine législature sont désormais connus. Ainsi, le Parlement congolais est à nouveau totalement constitué. Il ne me reste plus qu'à souhaiter pour le bien de la nation congolaise plein succès et bon vent à tous les élus. Comment le Premier ministre, une figure du PCT, apprécie-t-il les résultats? Anatole Koliné-Makosso. Il est d'abord question de nous réjouir de la bonne santé de la démocratie dans notre pays. On peut se satisfaire de constater que, à échéance régulière et fixe, respecter les élections en cours dans ce pays. C'était le rendez-vous des sénatoriales. Après celui des législatives l'année dernière et des locales, ce rendez-vous est tenu. L'effort fourni par le gouvernement et surtout par le président de la République depuis la restauration de la démocratie dans notre pays, de faire en sorte que les élections se tiennent à échéance régulière, est à saluer. Et saluer aussi la maturité du peuple qui a fini par s'adapter, qui a fini par comprendre l'enjeu démocratique, qui a fini par réaliser que, comme on le dit toujours, la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans le parcours de la pratique démocratique, nous n'avons pas d'autre choix que de rester dans ce mode de sélection de dirigeants pour éviter que le pays ne bascule encore dans des pratiques que nous avons connues par le passé, des pratiques rétrogrades. En se levant massivement, toutes les fois qu'il est sollicité, pour aller choisir par ce moyen ses dirigeants, le peuple affirme son attachement à la démocratie, sa foi à la démocratie. Aujourd'hui, nous avons eu affaire à de grands électeurs qui se sont tous mobilisés. Nous avons constaté que sur toute l'étendue du territoire national, tous les grands électeurs ont répondu présent. Il faut saluer cela. Saluer le gouvernement pour l'organisation, pour les moyens mis en jeu, pour la tenue avec succès de cette échéance électorale. Les résultats à Pointe-Noire et dans le Kwilu, où j'ai été désigné par la direction de mon parti comme coordonnateur de la campagne, montrent l'ancrage de certains partis dans ces départements. Parce que vous voyez bien que dans la même lignée des élections législatives et locales de 2022, les partis dont on peut dire les partis mandataires du Kwilu et de Pointe-Noire sont le Parti congolais du travail, le RDPS, le MAR et le Club 2002. On voit bien comment ces partis ont pu bénéficier effectivement des sièges au travers de cette élection sénatoriale. Wilfried César Nguesso du Club 2002 puis un parti de la mouvance présidentielle réagit après sa victoire. Nous sommes là pour célébrer cette victoire de la majorité et remercier aussi en même temps les grands électeurs qui nous ont apporté leur soutien et leur suffrage et ce qui a permis de faire de nous des vénérables sénateurs. Je voudrais sincèrement vous remercier, mais aussi remercier le président de la République qui nous a fait confiance en nous soutenant pour cette élection. Que dit alors Parfait Romial Iloki, porte-parole du PCT? Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail s'est réuni ce 21 août 2023 sous la haute direction du camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, pour analyser les résultats de l'élection sénatoriale du 20 août 2023. Il a constaté le bon déroulement de cette élection et a salué le gouvernement de la République pour le respect du calendrier électoral, l'organisation et la tenue réussie de ce scrutin. Il félicite le collectif des conseillers du Parti congolais du travail pour la discipline observée pendant le déroulement de ce scrutin. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail remercie aussi l'ensemble des électeurs du Parti congolais du travail et ceux de la majorité présidentielle pour avoir donné au camarade président du comité central une majorité confortable avec 61 élus pour la majorité présidentielle, dont 52 pour le Parti congolais du travail à la Chambre haute du Parlement. Le secrétariat permanent se réjouit de cette moisson qui conforte l'ancrage du Parti congolais du travail au sein des couches populaires de notre pays. Par ailleurs,
Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail invite l'ensemble du peuple congolais à s'organiser davantage pour accompagner le président du comité central, président de la République, le camarade Denis Sassou Nguesso, dans la réalisation de son projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Les partis de l'opposition ont fait piètre figure. Que dit alors Elo Dansi, une des figures des partis de l'opposition radicale que nous avions joint au téléphone? Bonjour monsieur, en tant qu'homme politique des partis de l'opposition, que dites-vous au sujet du sénatorial du 20 août dernier? Vous avez eu 99% de conseillers. Un. Deuxièmement, est-ce que vous pouvez contredire le fait que les électeurs pour les élections sénatoriales sont les conseillers départementaux et municipaux? Alors, mais vous croyez que les gens du PCT allaient partir voter pour les gens de Yuki ou les gens de l'IPADES? Ils ont tous voté pour leur propre. Il n'y avait même pas à organiser les élections, à perdre l'argent du pays pour rien. C'est un non-événement. Vous voulez notre point de vue? Pour nous, c'est un non-événement. Vous voyez que nous n'apportons à ça aucune importance. Aucune importance. C'est un non-événement. Le PCT a mérité, non? Puisque le parti a la majorité des conseillers. Il mérite comment? Quand vous volez le vote, vous volez le vote aux élections locales et aux élections législatives, vous dites il mérite quoi? C'est à moi que vous allez dire ça. Qu'il mérite quoi? Il mérite d'avoir eu mais laissez ça. Faites comme vous voulez. Pour nous, c'est un non-événement. Il n'y a aucun enjeu politique. Le peuple congolais n'a rien à gagner dans ces élections-là. Ce sera la répétition de la même chose. Merci d'avoir décroché notre appel, Elo Dansi. Bien, merci. Merci d'avoir appelé, merci. Oui, les partis politiques de l'opposition n'ont pas vu clair dans cette élection sénatoriale. Comment les Congolais apprécient-ils les résultats de ce scrutin? Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants. Appelez et vous serez servis. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous parlons de l'appréciation des résultats du sénatorial du 20 août dernier. Quelle appréciation donnez-vous à ces résultats? Au maire, les dernières élections sénatoriales ont eu lieu le 20 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats à la haute assemblée parlementaire, c'est-à-dire le Sénat, ont été élus par le collectif des grands électeurs, à savoir les conseillers départementaux et municipaux. Ces élections qui se sont déroulées dans le respect de la Constitution du 25 octobre 2015 au suffrage universel indirect. Une élection dont les résultats ne sont jamais contestés, partant de leur organisation, le dépouillement des bulletins, le comptage des voix jusqu'à la publication des résultats. Au cours de celle-ci, des innovations ont été enregistrées dans certains bureaux de vote avec la présence des caméras de surveillance avec l'objectif d'éviter la corruption. Monsieur le maire, si dans les grands pays de démocratie, la corruption a été signalée, combien de fois dans nos pays d'apprentissage? Dans certains bureaux de vote, il a été signalé les achats de conscience avec les fortes sommes d'argent entre les grands électeurs, ce qui explique l'élection de quelques indépendants de haute taille. Au finish, la répartition des 112 sièges a donné les bons résultats au PCT qui a rafalé à lui seul 52 sièges. Les partis de la majorité présidentielle, dans leur ensemble, ont recueilli 12 sièges, talonnés par les indépendants avec 7 sièges. L'UPADES se représentera seul l'opposition avec un seul siège, contrairement à la dernière législation. Nous demandons donc à ces élus de faire preuve de maturité et de mettre en place dans le bureau l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et surtout de travailler pour la nation tout entière, pour le bien-être des Congolais. Les Congolais comptent sur eux. Bonne chance et bon vent aux élus. Bon dimanche à tous les auditeurs et longue vie à notre chère émission suivie par beaucoup de Congolais. Merci au maire et bon courage à vous. Merci Jules Mesmer. Allô?
Oui, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Jean-Blaise Pionda et j'appelle de Madingou. Jean-Blaise Pionda, aujourd'hui nous parlons d'un thème qui fait délier les langues. Comment appréciez-vous les sénatoriales du 20 août dernier? Ah oui, mon appréciation à moi, monsieur Omer Elenga, les élections sénatoriales au Congo s'est très bien passées, malgré quelques faiblesses. Je noterai les faiblesses telles qu'au nord du pays, il n'y a pas eu de démocratie au nord. La démocratie ne s'est pas exprimée au nord du pays. Et par contre, dans d'autres départements, il y a eu démocratie. Surtout dans la Bouenza. Même ici, l'occasion de dire que nous devons créer une école démocratique au Congo. Ça veut dire ceux qui vont apprendre vraiment la vie démocratique, c'est dans la Bouenza et plus précisément à Madingou. Dans la Bouenza, il y a eu 13 candidats sur 6 postes. Et les candidats ont battu campagne. Et voilà, les grands électeurs sont allés librement aux urnes pour voter. Ils ont fait leur choix et ils ont élu les sénateurs de la Bouenza. Pas eu librement le vote là-bas à Pointe-Noire. Jean-Blaise? Oui, monsieur Omer Elenga. Vous avez dit que dans la partie nord, il n'y a pas eu de démocratie. Alors, voilà. Pouvez-vous prouver cela? Mais oui, mais monsieur Omer Elenga, mais regardez seulement que quand vous avez 6 candidats pour 6 places, est-ce qu'il y a démocratie? Il n'y a pas de démocratie. Mais s'il n'y a pas d'indépendants qui se positionnent, on va faire comment? Pourquoi les indépendants ne sont pas positionnés là-bas? Il faut savoir le pourquoi. Alors que nous sommes dans un système démocratique. Mais c'est ici, il y a eu des indépendants qui ont battu campagne, qui ont été élus démocratiquement. Mais pourquoi pas ailleurs? Mais c'est parce qu'ils ne se sont pas positionnés. On ne va pas tirer par force. Donc là-bas, au nord, là-bas, il n'y a que le PCT, il n'y a pas le RDPS là-bas, il n'y a pas l'IPDS là-bas. C'est pas possible. Est-ce que le PCT a mis une barrière aux autres partis de ne pas se positionner? Monsieur Omer Elenga, c'est vrai que nous sommes encore des débutants dans ce système-là, mais allons-y, corrigeons. Là où nous trouvons des faiblesses, il faut corriger. Pour que prochainement, qu'on puisse vraiment être règle comme dans d'autres cieux, oui. Mais monsieur Omer Elenga, mais nous sommes encore au début vraiment de ce système démocratique-là. On apprend, oui. Mais quand on va campagne, mais tu trouves un candidat qui vient de donner 100 000, ça tu es conseiller, tu ne dois pas prendre ça. Tu dois prendre Omer Elenga. Ça veut dire que ça veut dire que tu es corrompu. Le corrompu et le Coran, ils sont géométrie d'égalité. Mais c'est la campagne. Même moi, quand j'ai battu campagne, il fallait corrompre les militants dans la cité là-bas, donner 2000 pour aller me voter. Donc, les sénateurs aussi, quand ils sont venus, ils m'ont corrompu, ils m'ont donné mes 100 000. Moi, je suis parti voter. Alors, donc c'est vous qui, disons, motivez cette corruption dans le pays? Mais non, monsieur Omer Elenga, c'est pas maintenant là que ce problème-là sera réglé. Il faut donner le temps au temps. Parce que, il y a la pauvreté. Bon, les conseillers qui n'ont pas de session régulièrement là, ils trouvent un sénateur qui vient nous donner 100 000, ils vont refuser. Omer Elenga, c'est pas vrai. Voilà un peu Omer Elenga, ce que je tenais à mettre à votre disposition. Quand j'ai dit comme ça, je vous remercie. Merci Jean-Blaise Pionda. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Félio Borongaporo du Viaduc à Talangaï, Brazzaville. Félio Borongaporo, la question du jour ou encore le thème du jour, c'est l'appréciation sénatoriale qui venait de se dérouler au Congo le 20 août dernier. Alors, quelle appréciation donnez-vous à ces résultats-là? Oui, merci Omer Elenga. Analyste de mon état, j'ai quelque chose à dire. Il faut éclairer la lanterne. Par définition, les sénateurs votent et entérinent les lois de la République auprès de la Haute Chambre, qui n'est autre que le Sénat. Et donc, par essence, les sénateurs sont les porte-voix du peuple. Omer Elenga, nous dit du sujet. Je voulais bien vous dire aussi que les élections sénatoriales ont tenu dans les délais fixés par le ministère de l'Intérieur grâce au climat de paix à travers le territoire national. Omer Elenga, nous avons vu à travers la télévision nationale 2 groupes de partis politiques, à savoir les sénateurs de l'opposition, de la majorité présidentielle, ainsi que les indépendants, tous à la recherche des voix auprès des grands électeurs, communément appelés les conseillers. Omer Elenga, à la ligne d'arrivée, il faut accepter que le PCT et Alliés se sont taillés la part du lion. Ça veut dire que ils sont montés au podium une fois vainqueurs, une fois de plus vainqueurs. Omer Elenga, les partis et leurs dirigeants qui ont été en conflit avec leurs députés
rien gagné. Nous n'avons pas attendu ces derniers temps les contestations à la conclusion de ces élections. Au Congo, on commence à gagner au fur et à mesure les points. Au fil du temps, on commence à gagner au fur et à mesure les points, ce qui concerne les contestations. Cela n'amène le Congo que de l'avant. Félix Oborongaporo, je vous dis merci de votre participation. Omer Elenga, je vous remercie. Je salue le courage de vos journalistes. Je salue votre famille. Je salue tout le monde qui est à côté de vous. Et bien, bonne chance et longue vie à vous-même. Merci beaucoup. Merci Félix Oborongaporo. Merci beaucoup. Doyo, on me signale qu'un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis votre fidèle à l'émission, monsieur Lenga Tipo, depuis Oyoporo. Et Lenga Tipo, aujourd'hui nous parlons de l'appréciation des résultats sénatoriaux du 20 août dernier. Quelle appréciation donnez-vous à ces résultats? Bon, une fois de plus, merci, monsieur le journaliste. Je voudrais ici vous remercier à plus d'un titre pour l'opportunité que vous ne cessez de nous accorder pour la recherche des solutions aux maîtres mots qui minent la santé de notre très beau pays, le Congo. Monsieur le journaliste, comme de coutume, la loi du plus fort a été observée. Le PCT, le parti au pouvoir, a raclé la majorité des sièges, tandis que l'UDR Yuki et les autres ont payé le prix de leur immaturité politique. Monsieur le journaliste, nous saluons tous les élus, sans distinction aucune, peu importe les moyens utilisés pour leur accession au pouvoir. Qu'ils sachent que le pays est en lambeaux. Bon nombre de chantiers de la marche du pays vers le développement, chers au président de la République, sont soit inachevés ou oubliés dans le tiroir il y a plusieurs années. Les Koulouna et autres hors-la-loi troublent la paix. La santé économique de notre pays reste très précaire. Il y a des cris d'alarme dans tous les ministères. À tout dire, monsieur le journaliste, le Congo de ce jour est un gros malade qui a besoin d'un parlement très fort, qui a pour défi majeur celui d'amener les Congolais à une vie de prospérité et non à une vie de précarité. Le Congo de nos jours a besoin des Congolais qui viennent servir le pays et non se servir. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Je salue la grande famille Action et Point de Vue. Bon vent à notre mission et aussi aux nouveaux élus. Merci beaucoup. Et Lenga Tipo, c'est de lui qu'il s'agit. Merci beaucoup. Ok, merci. Allô, bonjour, présentez-vous. Bonjour, M. Omer Elenga. Je vous écoute. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Bon, en fait, le sénatorial consacre un peu l'hégémonie du PCT sur le circuit politique, avec 72,22% des sénateurs élus. Bon, on se rend compte que le PCT conforte sa majorité, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez, quand on scrute bien notre horizon politique, pour moi, il n'y a pas d'opposition. Tous les partis de l'opposition qui se disent opposition, c'est des partis alliés au PCT, c'est des partis qui soutiennent le président de la République. Donc pour moi, ça veut donc dire que le président de la République et tous ceux qui gravitent autour de lui continuent de diriger le pays, ce qui n'est que normal, M. Omer Elenga. De mémoire quand même de Congolais, jamais l'élection sénatoriale n'a eu autant d'engouement que ce que nous avons vécu cette année. Est-ce que c'est un clin d'œil pour dire qu'il y a des jeunes loups affamés qui commencent également à gravir? Vous voyez, dans la Likwala, il y a un indépendant qui a eu 50%. Donc, il n'a été battu que d'une courte tête par le 6e du Parti congolais du travail. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on tienne également compte des jeunes talents qui arrivent, des jeunes qui poussent, qui veulent venir également occuper l'échiquier politique national. Merci, Lucien Bokenge. C'est vraiment à moi de vous remercier. Très, très, très longue vie à notre émission, avec ce vœu de tout le temps que... on nous ajoute 15 minutes. Merci, M. Omer Elenga. Allô, M. Omer Elenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle de Dolizy. Guy Matondo, vous nous appelez de Dolizy. Alors, dites-moi, nous parlons aujourd'hui de
l'appréciation des résultats du sénatorial du 20 août dernier. Alors, comment appréciez-vous ces résultats, M. Guy Matondo? Monsieur le journaliste, les résultats du sénatorial laissent à désirer. Pourquoi je le dis? Lorsque nous regardons tous les postes, ce sont les membres du Parti congolais du travail qui ont occupé partout, dans tous les départements. Ce sont les membres du Parti congolais du travail. On se demande, on se pose plusieurs questions. Est-ce que tous les conseillers sont les membres du Parti congolais du travail, les journalistes? Nous, à Doli, on y arrive automatiquement, monsieur le journaliste. Ils sont partis jusqu'au... S'il faut parler un deuxième tour, ils ont reporté jusqu'au mardi pour séparer deux, pour départager deux candidats. Un indépendant et puis le candidat de l'UPADES. Mais tenez-vous tranquille, monsieur le journaliste. Le pauvre indépendant a désisté en faveur du candidat du candidat de l'UPADES parce qu'il a eu la pression du Parti congolais du Sud. Parce que, tenez-vous tranquille, l'UPADES, c'est vrai que c'est un parti de l'opposition, mais qui fait le jeu du pouvoir. Donc le PCT a mis la pression sur l'indépendant pour qu'il cède la place à l'UPADES, monsieur le journaliste. Vous avez la preuve? Effectivement, nous avons des frères qui sont des conseillers. Nous avons des frères qui sont des conseillers. Nous ont même dit que même les ministres ont reçu les instructions des ministres qu'il fallait voter un tel. Il fallait ne pas voter un tel. Mais ça, ce n'est pas la démocratie, monsieur le journaliste. Guy Matondo? Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier. Et bon vent à vous. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, bonjour, c'est Radio Congo. Oui, c'est Radio Congo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. On vous appelle comment? Je suis Dengue Bernard Kanyokwa, j'appelle de Brazzaville. Bernard Kanyokwa, aujourd'hui nous parlons de l'appréciation des résultats du sénatorial du 20 août dernier. Alors, quelle appréciation donnez-vous à ces résultats? Omer Elenga, il y a quelques jours, nous parlions des partis politiques dans ce pays, près de 200 au total. Les résultats sénatoriales du 20 août donnent deux blocs. Le bloc des partis alignés derrière la majorité présidentielle et le deuxième bloc est composé des partis de l'opposition. Omer Elenga, c'est ce que tous les Congolais disent. Le Congolais lambda dit un parti politique qui n'a pas de conseiller, n'a pas de député, donc n'aura pas de sénateur, parce que le sénateur sort des conseillers locaux, municipaux ou départementaux. Voilà que cela vient de se concrétiser par l'élection des sénateurs en deux blocs, bloc opposition et majorité. La majorité avec 62 et l'opposition avec le reste. C'est dire quoi? Que les partis politiques qui se disent partis aux médias devraient en principe s'allier ou à la majorité ou à l'opposition pour trouver leur compte. Les résultats sont le fruit du travail fait par le Sénat congolais. Omer Elenga, il ne faut pas se cacher, le Sénat avec à la tête le président sortant ont prouvé aux yeux des retraités qu'ils étaient capables de résoudre les problèmes des Congolais. Ils ont résolu pas mal de problèmes, parmi lesquels la dette intérieure avec le gouvernement. Donc, Omer Elenga, c'est un résultat qui ne cache pas la vérité de ce que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps. Omer Elenga. Alors, Bernard Kanyokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier le producteur de l'émission, les techniciens qui de jour comme de nuit ne cessent de faire le bon travail, le DG Modeste Elenga qui dans ses habitudes nous donne ses descentes au-dessus de lui, chapeauté par le ministre de la Communication qui de tout temps nous laisse la liberté de parler. Ailleurs, on ne dit pas ce que nous disons. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, Bernard Kanyokwa. Allô? 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 Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya. Bien sûr, Jean-Marie Makaya. Alors, Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous parlons de l'appréciation des résultats sénatoriaux du 20 août dernier. Quelle appréciation donnez-vous à ces résultats? Monsieur Omer Elenga, c'est un très beau thème, un très très beau thème, je dis, parce que là, vous nous forcez de regarder sur la boule de cristal. Donc, il faut vraiment donner la vérité sur ce que c'est de ces élections sénatoriales. Mais enfin, monsieur Omer Elenga, je voulais vraiment vous appeler, vous amener vers les écritures bibliques. Lisons le Proverbe 24, dans le verset 6. Que dit cela? Là où il est demandé la prudence. Mais aussi, par la suite, il est dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Et donc voilà, c'est comme une grande équipe telle que Diable Rouge qui ne s'est pas préparée, qui ne se prépare jamais, ne peut pas avoir de bons résultats. Et donc pour une équipe qui s'est bien préparée, doit afficher donc ses bons résultats. Le cas de PCT qui a fait une préparation lointaine et immédiate, on l'a vu sur tout le flanc. Et donc partant du PCT, c'est donc toute la majorité présidentielle.
ils n'ont su que gagner. Donc, il n'y a pas de contestation possible, je crois, M. Omelenga. Mais là aussi, on parle de la corruption. Les biens des banques ont circulé. Non, il n'y a pas de corruption possible. Déjà que c'est une élection qui se passe en salle. Et le corps électoral est connu d'avance. Voyez, je peux vous citer un cas où moi j'ai été comme observateur. C'est le cas du Kouilou, où il y a eu 45 électeurs. 45 électeurs, dont les membres du bureau, du conseil, et les 42 autres qui sont les conseillers siégeants. 45. Et donc, il y en a qui ont eu un 100%, 45, donc, d'autres 40, 41, 42. Donc, numériquement, du plus grand au dernier chiffre. Mais la corruption se fait donc... Il n'y a pas du tout à dire qu'il y a corruption, je ne crois pas. Alors, Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est à moi de vous remercier, M. Omelenga. Vous m'avez vraiment fait plaisir. Et vous faites plaisir à l'espace congolais. Je vous dis merci beaucoup et bon dimanche. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin, depuis Wissou. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'appréciation des résultats au sénatorial du 20 août dernier. Alors, comment vous appréciez ces résultats, Anissé Faustin? Ah, ben que voulez-vous? Ça s'est passé comme les gens l'ont voulu. Ça dépend de l'organisation. Ça, c'est vraiment difficile à apprécier, M. Omelenga. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça veut dire que vous avez quelque chose à dire. Concrètement, qu'est-ce que vous avez remarqué pendant le déroulement de cette élection? J'ai remarqué que les sénateurs qui avaient déjà accompli 2 mandats ou 3 mandats pour le PCT, ceux-là ne devaient plus quitter. On devait les garder. Ils devaient continuer toujours à être élus. On devait les élire, voyez-vous. Et les autres, ils sont restés là. Mais c'était l'organisation. Tout le monde a accepté, c'est bien. Mais du point de vue de l'acceptation de la chose, je crois que les sentiments sont mitigés. Hein. Le PCT a raclé 52 sénateurs. Alors, quelle coloration vous donnez maintenant à ce Sénat qui sera constitué? Mais c'est la stratégie du PCT. C'est la stratégie du PCT. C'est comme ça qu'avec ces électeurs, ces militants qui ont accepté cela, mais tout en laissant un goût amer pour les uns et un goût sucré pour les autres. Ceux qui prétendaient entrer au Sénat cette année, c'est arrêter et recaler. Parce qu'il y a eu une décision. Le PCT a le droit d'arracher tout. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Il s'arrête par des moyens légaux. Faites votre politique là, d'accord. Mais vous n'avez pas de moyens, vous avez crié. C'est pas l'opposition, ça. C'est pas l'opposition des papiers, des discours, des moyens. Aller des points noirs jusqu'à un photo sur tout l'état du pays. C'est ça. Vous avez toujours à crier les autres. Oh, le PCT fait quoi? Le PCT a des moyens, c'est tout. C'est pas les moyens de l'État puisqu'ils sont au pouvoir. Oui, que voulez-vous? La raison de plus fort est toujours la meilleure. Alors, Anissé Faustin, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui... Oh là là. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est M. Lenga Olonzo Bonzola. Et Lenga Olonzo Bonzola. Quelle appréciation donnez-vous à cette élection sénatoriale, les résultats? Quelle élection? Parce qu'il y a l'approche de la démocratie, c'est pas la démocratie. Tu vois la zone nord, tout est PCT. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'autres partis, il n'y a que PCT. Pensez vous-même que c'est normal? Eux qui font comme ça, ils pensent que c'est normal. Ça ne marche pas du tout. J'ai assisté à la mairie de Brazzaville. Il y a eu 2 voix de différence entre eux-mêmes, mais ils n'ont pas fait de bruit. Parce que le premier avait 100, le deuxième avait 99, le troisième à 98, et le reste, il y a eu une grosse erreur. Ils ont fait un mauvais comptage entre le premier, le deuxième et le troisième. Et ensuite, ils n'ont pas déclaré parce que c'était leur match à gagner. Et comme ils étaient seulement le PCT, il n'y avait pas eu de problème. Sinon, le premier avait 100, le deuxième 99, le troisième 98. Oh, tous les représentants n'étaient pas vigilants. Et comme c'était leur match, personne n'a déclaré. Alors, leur match... Mossodia, qui avait son représentant éveillé, il fallait avoir une erreur, alors il a déclaré. Or, ça voulait faire du bruit dans la salle. Donc, or, quand il y a beaucoup d'opposants, il y a beaucoup de corps étrangers, c'est là où on sent qu'il y a les vrais élus et les mauvais élus. La démocratie va vers l'approche, mais ce n'est pas l'approche. Alors, d'aucuns aussi disent que le bureau du Sénat sera constitué uniquement des membres du Parti congolais du travail. Vous confirmez cela? Est-ce que c'est un problème? Là, déjà à Brazzaville, ils ont presque tout le monde du PCT, non? L'indépendant, c'est pas l'enfant du président.
Et la fois du président n'est pas membre du PCT. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. On a comme l'impression que Yuki a battu campagne avec le PCT ensemble. Pourquoi alors le Yuki n'a pas trouvé aucun? Mais c'est la division, leur division là. C'est la division qu'il a perdu, qu'ils ne sont pas partis. Ils ont un petit problème avec le PCT aussi. Merci Olonzo Bonzola pour avoir participé à cette émission. Merci. Merci Olonzo Bonzola. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Denga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est de la part de M. Nyabana Rollins. Je vous appelle de Ngamakoto. Nyabana Rollins, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'appréciation de l'élection sénatoriale qui s'est déroulée le 20 août dernier. Quelle appréciation donnez-vous à ces résultats? Monsieur Omer, oui, l'élection s'est passée dans la quiétude de 100 heures. Le grand parti majoritaire qui a rappelé pratiquement près de 40%, voire même 60% des candidats. Oui, c'est à féliciter. Mais sauf que si on essaie un peu de fouiner ces résultats-là, lesquels qui sont élus, monsieur Omer, lesquels qui ont été à la base pour désigner leurs candidats dans leurs différents partis politiques. Prenez le cas de PCT. C'est les mêmes qui sont dans le comité d'investiture, c'est les mêmes qui sont candidats. Mais comment on peut faire que toi tu es un candidat et tu fais partie du comité d'investiture que tu ne sois pas choisi? Au Congo, ce que nous devons noter, quand on est sénateur, toujours dans les grands partis comme le PCT, quand ils sont des sénateurs, ils vont mourir là. Personne ne peut quitter. Et il y a une injustice terrible qu'on ne peut pas qualifier. Je prends le cas du département de Plateau. Les sénateurs, ce n'est que les mêmes dans le district. C'est Abala, Olombo, Omdoni, Gamboma, Gambala. Mais sauf les autres districts. Makoti Boro, depuis qu'on a créé le Sénat, n'a jamais eu un sénateur. Malgré leur mobilisation, malgré leur militantisme, quand ils déposent leur dossier, ça passe pas. Ils sont exclus, ils sont piétinés, ils sont humiliés. Alors, Nyabana Rollins, monsieur le maire, nous sommes derrière le temps. Je vous dis merci de votre participation. Merci à vous, monsieur le maire, et surtout longue vie à notre émission et à vous-même, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? Oui, allô, monsieur le maire. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Flory Longele, le département de la Likwala. Nous parlons de l'appréciation des résultats sénatoriaux du 20 août dernier. Quelle appréciation donnez-vous à ces résultats? Merci, monsieur le maire. Le Congo, notre pays, a tourné le dos au système des partis uniques pour s'accorder à une démocratie pluralisme avec des cycles des élections réguliers établis comme mécanisme de désignation des dirigeants. En seulement cette phase d'émergence du système politique piloté par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, le Congo a eu à organiser une élection qui a conduit les dirigeants au sénatorial, M. Omer, du 20 août 2023. Oui, malgré certaines incompatibilités, les résultats ont été justes, M. Omer. Mais la problématique des élections n'est pas de gagner ou de remporter la victoire à 55% des sièges au niveau des hémicycles. Plutôt de traduire la problématique qui sont au cœur des populations, qui sont manque de structures scolaires. Ça, ce sont des attentes. Les élections sont déroulées en toute quiétude et l'Observatoire national a observé et chaque candidat avait désigné son représentant. Monsieur le maire, les élections ont été déroulées. Malgré les incompatibilités, les résultats ont été justes. Le Parti congolais du travail a remporté. Oui, mais le grand problème qui s'oppose, la problématique qui s'oppose, c'est pas de remporter les élections, monsieur le maire. C'est de traduire ce pouvoir au social. Qu'est-ce que le peuple attend? Prenons le cas du département de la Likwala, producteur de bois. Mais les enfants s'assoient à même le sol, monsieur le maire. Ça, ce sont des questions qui doivent interpeller la victoire. C'est pas parce que quand on fait la politique, c'est pour gagner, non. Mais c'est pour traduire cette politique dans le social, l'éducation, la formation, la construction des infrastructures. La route aujourd'hui, la Likwala aujourd'hui, malgré les prétentions des informations, rien ne se fait, ne se traduit dans la traçabilité du chômage. Voilà mon point de vue. Flory Longele, je vous dis merci de votre participation. Et plutôt à moi, je profiterai de cette occasion pour jeter un peu les éloges à 100% que le seul candidat de la Likwala, Georges Balé Mouwende, qui a été élu à 100%, qui est le rassembleur de politique au niveau du département de la Likwala et Likwala Tandele.
terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Bon, je vous appelle depuis Mabombo, dans le district de Mabombo, c'est John Maurice. Ah, c'est un nouvel auditeur. Aujourd'hui, nous parlons de l'appréciation des résultats au sénatorial du 20 août dernier. Quelle appréciation donnez-vous à ces résultats, monsieur? Vraiment, je peux dire, bon, ça a été bien passé, mais malheureusement, il y a des autres parties où là, vraiment, ça n'avait pas trop marché. Bon, c'est les pays qui se déroulent comme ça, là, on ne peut pas dire le contraire, parce que c'est ça la politique du Congo, donc on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Alors, d'aucuns aussi ont dit que le parti au pouvoir a raclé 52 candidats et sénateurs. Alors, mais pourquoi alors les autres partis n'ont pas brillé dans cette élection? Mais monsieur le journaliste, vous connaissez actuellement la politique qui passe dans toute l'Afrique. On connaît les réalités qui se passent. Donc, c'est ça, les partis au pouvoir, là. Ce sont ceux qui sont en train de tout manigancer les élections. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Ce sont ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, les autres qui ne sont pas au pouvoir, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Donc, c'est ça. Hein? C'est ça. Ça veut dire... On ne peut pas dire le contraire. On peut pas dire... C'est selon mon point de vue. John Maurice, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Merci, bien des choses. Funda bino lelo, epai ya papa. Les citoyens congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour certaines catégories de personnes de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute. Les points de vue du citoyen lambda sont langue de bois. C'est la honte dans un pays qui se dit démocratique. On ne va pas se dire qu'un seul parti est aimé de tout le pays et que sinon tous on serait des membres militants de ce parti qui vient de gagner. Vous ne voyez pas que jusque-là, ça signifie que la corruption est ancrée, hein? Les conseillers sont achetés. C'est vrai qu'en termes d'élection dans la politique, il y a souvent des concessions à faire, il y a des arrangements et tout. Mais vraiment, avoir un Sénat unicolore, c'est pas bon pour notre pays. C'est une mauvaise image. Vraiment, ces résultats-là, quand j'ai vu ça, vraiment, c'est de la honte. Quand vous prenez par exemple un parti, soi-disant le chef de file de l'opposition, qui n'a qu'un seul sénateur, une sénatrice, encore au moins une dame a brillé, on est quand même contente, mais une seule représentation dans le Sénat, soi-disant chef de l'opposition. Et les indépendants l'ont emporté sur ce parti. Vous pensez que c'est normal? Ça, c'est quel genre d'indépendant qui va se prendre les voix des conseillers appartenant à d'autres partis? Si ce n'est pas la corruption, c'est quoi? Dites-moi un peu. Un indépendant qui va venir prendre la plupart des conseillers, c'est vrai, il y a des conseillers indépendants, mais la plupart sont des conseillers des partis. Bon, maintenant, un sénateur indépendant vient gagner. Donc, ces conseillers-là n'ont pas voté leur propre candidat, ils ont voté l'indépendant. Vous ne voyez pas que même quand on ne voit pas, c'est la corruption qui se montre. En ce qui concerne les élections passées d'août 2023, aujourd'hui je ne peux pas parler de surprise pour ces élections par le fait que le parti au pouvoir, qui n'est autre que le PCT, a bien huilé sa campagne, a donné son esprit de supériorité devant tous les partis, y compris les partis d'opposition. Donc, pour ce fait, il n'y a pas de surprise. La campagne était bien huilée, tout était ouvert, parce que il faut dire que aujourd'hui, nous pouvons aussi parler de la couche féminine qui est partie de 8 aux élections précédentes. Aujourd'hui, elles sont à près d'une vingtaine. Ça veut dire que le PCT a bien bâti sa campagne. Le PCT a bien bâti sa campagne à travers tout le pays, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. On ne peut pas parler de surprise, oui. Les élections étaient très crédibles. Je ne peux pas en dire plus. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de s'en saisir. Les résultats de cette élection ont permis aux conseillers du pays de s'exprimer pour constituer le Sénat dont le bureau sera mis en place dans quelques jours. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Epené et Magamire. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97.
Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.